Or, le sacrifice qui a été prédestiné, c'était l'agneau. c'est pourquoi Dieu a libéré Israël. Voilà pourquoi, pour libérer Israël, Dieu a dit à Moïse ceci. Parle aux Israélites qu'ils prennent l'agneau ou le bouc. Ou avant de toucher cet agneau, il y avait différents miracles. Il est miracle à moya. Israël n'a produit la délivrance d'Israël. N'a touché Pharaon pour qu'il libère Israël. Afin qu'il libère Israël. Mais le temps où Dieu a dit à Moïse que l'on puisse prendre l'agneau, mâle ou le bouc, Dieu alipasha kuleta maprécision ili inapasha kudeterminer ule kondo. Il devrait donner des précisions qui déterminaient cet agneau. Parce que ce n'était pas l'agneau qu'on devrait manger. Ce n'était pas l'agneau qu'on devrait tuer comme tous les autres. Car c'était l'agneau qui a été destiné pour le prix de rachat. Et quand cet agneau mourra, il n'y aura plus moyen qu'Israël demeure dans l'esclavagisme. Si Israël demeure dans l'esclavagisme après la mort de cet agneau, donc Israël est condamné éternellement. Veut dire qu'Israël reste condamné dans l'esclavagisme. Parce qu'il n'y aura plus un autre sacrifice que l'on pourra faire pour sauver Israël. C'était le dernier chaos, la dernière prise. Une fois que ça rate, il n'y aura plus les salis. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit, Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, verset. Attendez. Exode 12. Exode 12, verset 3. Exode chapitre 12, le 3e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. 4. Amen. Amen. Mungu anambia Moïse hivi. Dieu dit à Moïse, ambia Israël, parle aux enfants d'Israël, babambe kondo mwanaume wala mbuzi mwanaume, qu'ils prennent l'agneau ou le bouc, kila nyumba yote, chacune des maisons, na bashibambe n'importe quel jour, et qu'ils ne puissent pas le prendre siku yoyote, bamubambe 10e jour, mais que cela soit fait le 10e jour. Babalule mashiku ya mwenji, ils vont compter les jours du mois. Kwanza 1 jusqu'à 10. Le premier jour du mois, deuxième jour jusqu'au 10e jour. Ils vont prendre cet agneau. Donc il faut que Dieu nyumba yote ya Israël. Cela doit se faire dans chacune des maisons. Na babambe bangalishi bien. Et ils vont prendre bien vérifiant. Apate kwa kondo bila kos. Qu'il soit un agneau sans défaut. Amen, amen. Amen.
Kila nyumba yote ibambe 10e jour. Que chaque maison puisse prendre le 10e jour. Pourquoi Mungu? Pourquoi Dieu akuseme babambe 2e jour? Il n'avait pas dit de prendre celui-là le 2e jour. Parce que tunakuta mu parole ya Mungu. Parce que nous trouvons dans la parole de Dieu. Nous avons le chiffre de il est qu'on a signifié bitu binene ndani ya parole ya Mungu. Qui signifie de grandes choses dans la parole de Dieu. La loi et la grâce. Sheria na neema. Première alliance et deuxième alliance. Agano ya kwanza na ya pili. Alors, tunakuta kusema que Mungu ashikuba autoriser babambe 2e jour ou 3e jour ou 4e jour. Mais nous trouvons que Dieu ne les avait pas autorisés de prendre le 2e ou le 3e Malgré jour. les chiffres moya iko significatif dans la parole de Dieu. Bien que ce sont les chiffres significatifs dans la parole. Malgré les chiffres moya iko prophétique dans la parole ya Mungu. Bien que ce sont les chiffres qui sont prophétiques dans la parole de Dieu. Mais il ne les a pas autorisés de prendre. Il leur dit de le prendre le 10e jour. Parce que 10e jour, kwa sababu 10e jour, il quoi n'a signifié loi. Signifiait la loi. Même quand Moïse, wakati Musa alipanda kumulima. Même quand Moïse est allé à la montagne. Pour que Mungu a prescrire ma loi, afanye majiwe ya sheria. Dieu puisse tailler le pierre de la loi. Il attaque kupatia Israël pour que il va passer ligne ya conduite. Qui viendra donner à Israël afin de leur donner la ligne de conduite. Il lui a donné 10 lois. Il a écrit sur 2 pierres. Amen. Amen. Alors, c'est pourquoi. Raison pour laquelle. Ça vile ule nyama. Quand cet agneau. Alikuwa destiné. Il était destiné. Juu ya kokoa. Pour sauver. Bale bantu balikuwa benye kufungiwa kulua. Les gens qui étaient liés à la loi. Il a fallu que ule kondo. Il pendait ça ule nyama. Abambiwe 10e jour. Qu'il soit pris le 10e jour. Il ilikuwa ne signifiait loi. Qui signifiait la loi. Parce que muntu ata moya. Parce qu'aucune personne. Hatawezi kuwa condamné. Ne pouvait pas être condamné. Sans la loi. Bila sheria. Alors kama muntu anakuwa condamné. Si quelqu'un est condamné. Banaweka mu prison. On le met dans la prison. Aina magistrat anamuweka mu prison. Ce n'est pas le magistrat qui a fait ça. Eko mu prison. Il est dans la prison. Selon la loi. Kufuatana na sheria. Ni loi ndio inamfunga. C'est la loi qui l'emprisonne. Alors kama Israël alikuwa kubutumwa. Si Israël était dans l'esclavagisme. Alikuwa sous la loi. Il était mu sheria. Parce que Abraham. Kwa sababu Ibrahim il avait transgressé parole ya Mungu. La parole de Dieu. Loi ya Mungu. La loi de Dieu. Il a transgressé. Mungu anamwambia sema. Et Dieu lui a dit. Sabi wewe una transgressé. Quand tu as fait cela. Kusema sache que descendance yako wewe. Ta descendance itafanya kubutumwa fera 400 ans. Alors, sabi balikuwa kubutumwa à cause de la désobéissance. Il Abraham alifanya wakati alikuwa anatoa sacrifice. Wakati alikuwa anafanya holocauste sur l'autel de l'Éternel. Alors, wakati taa ilienea hawakuwezi kutoka sans briser la loi. Bila kuvunja sheria. On y va. Amen. Amen. C'est pourquoi raison pour laquelle Dieu lui a dit qu'il prenne la loi. Il ilikuwa na signifier loi. Qui signifiait parce que ule kondo alipaswa kwa kulibere wale watu walikuwa ni kufungiwa kulua. Libérer ceux qui étaient liés à la loi. Amen. 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 C'est pourquoi même Christ, raison pour laquelle Christ alikuwa na représenter ile kondo koko ulimwengu pour sauver le monde. Alipash, il a fallu quoi exemplaire qu'il soit l'exemple qu'il y a une loi de cette loi. Parce que kwa sababu c'est que loi ile haionekane ndani
Christ, s'il n'y avait pas la loi, il est impossible. Cela devrait être qu'il sauve les gens qui étaient liés à la loi. Amen. 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 Il n'est pas impossible. Cela devrait être impossible. Pour sauver ceux qui étaient liés par la loi. Il est impossible. Totalement impossible. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est pourquoi tout à Galates 4:4. Nous allons lire le livre de Galates, chapitre 4, le 4e verset au nom de Jésus. 4 à 5. Nous lisons le 4e verset et le 5e au nom de Jésus. Mais lorsque le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. 5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Afin que nous reçussions l'adoption. Amen. Amen, amen. Amen. Tunasema bien. Sa vile ule kondo. Comme cet agneau. Alikuwa prédestiné juu ya kokoa bale balikuwa chini ya sheria. Était destiné pour sauver ceux qui étaient sous la loi. Balikuwa na ibamba 10e jour qui signifiait la loi. On le prenait le 10e jour, il renaît sa Et Christ comme réalité ya ule kondo. Christ comme la réalité de cet agneau. Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Asema wakati ilipo enea, le temps ont été accomplis. Mungu alituma mtoto yake. Dieu envoya son fils. Mwenye kuzaliwa kwa mwanamke. Né d'une femme. Né sous la loi. Mwenye kuzaliwa kusheria. Amen. Amen. Parce que Christ, kwa sababu Kristo hakuwezi kujintroduire kudunia. Il ne devrait pas s'introduire. Hakuwezi kudescendre kudunia. Il ne devrait pas descendre au monde. Malgré que bien que alikuya juu ya kuprogrammer une année de grâce. Il était venu programmer une année. Mais il devrait premièrement alipasha kwanza être né sous la loi. Kuzaliwa chini ya sheria. Parce que objectif, kwa sababu mission alikuwa nayo, kazi c'est pour sauver. Ilikuwa juu ya kokoa. Bale bantu balikuwa chini ya loi. Les gens qui étaient sous la loi. Wewe na mimi. Toi et moi. C'est pourquoi loi. Raison pour laquelle la loi. Ilipasha kuonekana ndani ya Kristo. Devrait se manifester en Christ. C'est pourquoi alizaliwa sous la loi. Raison pour laquelle parce alipasha kutuokoa sisi tulikuwa chini ya loi. Parce qu'il devrait nous sauver nous qui étions sous la loi. Amen. Amen. Sijua tunaenda pamoja. Est-ce que unafika mzuri? Amen. Amen. Est-ce que tunapatana? Tozoyo kana bien. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors tunasikia bien que Biblia inasema. Nous entendons bien la Bible dire. Christ en tant que ule alikuwa na mission ya kuokoa ulimwengu. Christ étant celui qui avait la mission de sauver le monde, qui était condamné par la loi, kupitia sheria, ilipaswa yeye mwenyewe azalikwe ndani ya loi. Il a fallu que lui-même soit né pour que mission itimilike ya kutokoa sisi tulikuwa chini ya loi. Afin que la mission s'accomplisse de nous sauver nous qui étions sous la loi. Et Biblia inasema, la Biblia ule kondo cet agneau akuye sans défaut. Il doit être bila bubaya. Akuye sans défaut. Il soit sans défaut et sans tache. Akuye kondo mwenye kweneana. Qu'il soit convenable. Tutasoma Biblia. Tutasoma Exode 12 toujours. Biblia inasema hivi. La Bible dit au verset 5. Le 5e verset. Ça sera un agneau sans défaut. Atakuya mwana kondo bila kosa. Mâle et âgé d'un an.
Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Unaweza kubeba mwana kondo wala bushi mwanaume. Amen. Amen. Anasema après avoir moye kumubamba 10e jour. Il dit après avoir le touché le prendre le 10e jour. Ce n'est pas dire que le même 10e jour il faut m'immoler. Ce n'était pas prévu que le même jour qu'il soit tué. Il va obligé pour que ule kondo achungiwe akuye garder pour vérifier pendant 4 jours. Il les a obligés que cet agneau soit gardé pendant 4 jours. Amen. Amen. Tu dois me vérifier bien. Pour que l'on puisse bien les vérifier. Kumwangalia si eko na malari wala pana. Les regarder si il est maladif ou pas. Santé bien. On peut le prendre aujourd'hui, il a une bonne santé. Mais avant 4 jours. Avant que les 4 jours soient accomplis, vous lui trouvez en train de bouger là. Donc celui-là ne méritait pas pour les sacrifices. C'est pourquoi il croit 4 jours. Raison pour laquelle c'était 4 jours. Qui devrait garder cet agneau. Amen. Amen. C'était pour vérifier. Et chaque jour, le sacrificateur vérifiait cet agneau-là. Normal. Si on le trouvait normal, avec appétit, santé iko bien pendant 4 jours. Et bonne pendant 4 jours. Voilà les condos qui méritent pour les gens qui étaient liés à la loi. Alors, après 4e jour, kisha 4e jour, kondo n'allait pas subir l'ouf. L'agneau devait passer à la mort. N'allait pas quoi immolé. Il devrait être immolé. Alors, sa ville ou les condos, comme cet agneau, alikuwa l'ombre des choses à venir. Alikuwa kimvuri cha vitu vile vitakuwa kesho. Alikuwa kimvuri ka réalité ilitakuya. Il était l'ombre de la réalité qui viendra avec le temps. Parce que selon parole ya Mungu, kufuatana na sauti ya Mungu, inasema hivi. Elle dit ceci. Ule kondo, cet agneau, atakuwa manifesté ne fût que le temps du soir. Ataonekana paka mwakati ya magharibi. Ataonekana wakati asubuhi, non. Il ne peut pas se manifester pendant le temps du soir. Wakati ya magharibi. Donc ile kondo ule atadi manifester. C'est que cet agneau va se manifester. OK, kama tunangalia selon parole ya Mungu. Okay, si nous regardons kufuatana na notre agneau qui a été immolé. Agneau ule aliuliwa. Notre Pâque s'est manifesté au temps du soir. Toi et moi, le temps que nous vivons, nous vivons wakati ya magharibi. Nous n'avons pas un autre temps. Nous avons que le temps du soir. Il est agneau ou alikuwa prédestiné. L'agneau qui a été prédestiné s'est manifesté. Il est Bible inasema, comme la Bible dit, kama anati manifesté, si se manifeste, ni njoo yako na mie. C'est pour toi et moi. Amen. Amen. Kama anati manifesté njoo yako na mie. Si se manifeste pour toi et moi, c'est pourquoi, raison pour laquelle, kama wewe na mimi tunaokoka, si toi et moi nous sommes sauvés, ce n'est pas par notre force, kwa neema ya Mungu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Tunaokolewa kwa bure. Nous ne sommes pas sauvés. Hatukustahili kuokolewa. On ne méritait pas. Kama tunaokolewa, si nous sommes tunaokolewa tu ni kwa neema, kubuluma wa Mungu. Nous sommes sauvés juste par l'amour. La miséricorde de Dieu. Amen. Alors, ça vient le kondo balikuwa na bamba 10e jour. Comme cet agneau était pour il pas garder 4 jours. Il devrait être gardé pendant 4 jours. Juu ya kumuchunguza. Afin de l'examiner. Juu ya investigation. Pour l'observer. Juu ya vérification. Pour
bien lui verser. eko na santé mzuri. Kama il a une bonne santé. Parce que alikuwa kondo alikuwa na mission. Parce qu'il avait la mission. C'est pourquoi alikuwa na mchunga 4 jours. Raison pour laquelle il était gardé pendant 4 jours. Et Christ est comme notre agneau. Christ kama mwana kondoo wetu mwenye kuiwa. Alipasha kubambiwa. Il devrait être pris 10e jour. Le 10e jour. Amen. Amen. Yes. Jésus. Ule alikuwa na représenter ule agneau. Qui représentait cet agneau. Alipasha kumubamba 10e jour. On devrait le prendre le 10e jour. Au 10e jour tunasema. Le 10e jour nous disons. C'est la loi. Ni sheria. Sans la loi. Bila sheria. Christ akupasha kubambiwa. Christ ne devrait pas être. Alibambiwa selon la loi. Il a été pris kufuatana na sheria. Juu ya kuonesha kusema. Pour